Bonjour amis râleurs. Pour rendre cette vidéo plus vivante, je serai accompagné par une collègue, Morane Nyanya. Bonjour, contente de faire votre connaissance. Bonjour amis râleurs. Vous n'êtes pas sans savoir que les fêtes approchent, en particulier celle de Noël. Noël, fête d'amour, de convivialité, de famille, de pardon, de rapprochement et d'argent. Et oui, malheureusement, plus d'argent qu'autre chose. Imaginez les sommes considérables que vous allez claquer, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour l'amour de vos proches après tout. Mais hélas, pas tout à fait. Noël est depuis longtemps une fête d'argent et de stress, non? En effet, qui de nos jours ne voit pas les fêtes de Noël arriver avec appréhension? Le fait de trouver les cadeaux commandés par nos enfants, les bons cadeaux pour nos parents et nos amis. Mais justement, le problème est là. Trouver des cadeaux pour nos amis. Pourquoi? Noël est une fête, faite pour nos petits, une fête où l'on pose les cadeaux désirés sous le sapin, pas des cadeaux que l'on donne à des amis et qui en général ne plaisent pas, et où on a droit à un sourire forcé de courtoisie. De plus, la plupart de ces présents qui vous ont coûté une certaine somme risquent à 80% d'être revendus sur le net. N'auriez-vous pas préféré garder cet argent pour vous? Pour faire plus de cadeaux à vos enfants, vos parents, frères et sœurs? Qui d'entre vous ne s'est vu réduire les sommes pour le réveillon de Noël, voire du Nouvel An à cause de ces dépenses? Soyez honnête, ne faites-vous pas un peu ces cadeaux à contre-cœur, voire avec mal au cœur? Quand vous pensez ce que vous auriez pu acheter en plus à vos enfants, vos proches, voire même pour vous. Malheureusement, Noël est devenu une fête d'argent où l'on se sent obligé d'acheter des cadeaux pour les autres, même si on n'en a pas envie, pour faire bonne figure, pour faire comme les autres. Autrement dit, vous nous demandez de ne plus acheter de cadeaux, du moins pour nos amis. Pas exactement, nous pouvons toujours faire des cadeaux, mais pas par obligation, par envie. Le faire à contre-cœur ne sert à rien, se serrer la ceinture et se priver, n'apporte rien. Pour qu'un cadeau ait une signification, il faut qu'il soit offert avec plaisir, pour faire plaisir. Alors, que conseillez-vous? Ne plus faire de cadeaux, au risque de se fâcher avec nos amis et nos proches? Loin de là, il faut juste les avertir que vous préféreriez ne plus en faire, car les temps sont difficiles en ce moment. Si vos amis ne comprennent pas cela, est-ce réellement de vrais amis? Bien sûr, n'attendez rien non plus en retour. Toutefois, si vous êtes invité à un dîner, la bouteille, le bouquet ou tout autre cadeau est de mise. Et pour nos proches alors? Que faire? Pour nos proches c'est pareil, inutile de se focaliser sur les réactions de ceux-ci, il y a fort à parier que ça les arrangera aussi. Toutefois, rien ne vous empêche de leur offrir une boîte de chocolat si le cœur vous en dit. En résumé, que faut-il faire? En résumé, faites des cadeaux si vous voulez vraiment en faire, pas par obligation, mais par envie. Pour les amis, je préconise d'éviter. Pour la famille, à vous de voir, ne plus en faire, ou une boîte de chocolat. Après, libre à vous de faire ce que bon vous semble, mais il faut que Noël reste une fête qui apporte du plaisir, où on fait plaisir aux autres, sans oublier que c'est une fête faite pour les enfants. L'amour de vos proches, les yeux qui brillent de nos enfants quand ils voient les cadeaux sous le sapin, sont les plus beaux cadeaux que l'on puisse recevoir en cette période. Pensez-y. Cette vidéo est maintenant finie. Je vous souhaite un très bon Noël, et plein de bonnes choses. À À l'année l'année prochaine. prochaine.